Hola, on se retrouve aujourd'hui, on est samedi 15 juin, il est 7h40, je me suis préparée, alors vraiment j'ai foiré mon trait d'eyeliner comme jamais, mais on le voit pas en caméra donc ça va. Je vous retrouve parce que aujourd'hui je pars avec mon frère et nous allons à Paris. Je suis trop contente, c'était pas du tout planifié, c'est juste il y a 2 semaines. J'étais en voiture avec lui et il m'annonce qu'il va à Paris. Et j'étais là, bah, tu vas comment en train? Il me dit non, je prends ma voiture. Donc je me suis incrustée dans son voyage, enfin je lui ai déjà demandé hein, parce que autrement j'aurais pas été. Je me suis incrustée dans son voyage, on prend la voiture, lui il a un événement demain, dimanche, et je l'accompagne du coup, ça va être chouette, même si la météo à Paris, pas ouf, mais en même temps la météo à Paris un concept. Alors, je sais que pour les sudistes, Lyon c'est la limite entre le nord et le sud. Genre, Lyon c'est le nord, mais Paris c'est genre le super nord. Donc, nous on a l'habitude d'avoir du soleil, d'avoir du beau temps, voilà. Paris c'est un concept. Mais bref, on va passer l'après-midi à Paris, parce qu'on devrait arriver vers 14-15 heures, je pense. On va sûrement se garer en banlieue pour pas être embêté par la circulation. Et voilà, ça va être chouette. Je vais essayer de filmer parce que c'est pas la première fois que je commence un vlog quand je vais à Paris et que je ne m'y tiens pas parce que voilà. Au pire des cas, ça fera un petit weekly vlog qui commencera par quelques images de Paris, c'est pas très très grave. Mon seul programme à Paris, c'est d'aller à la librairie Le Phénix parce que vous savez que c'est ma librairie préférée au monde, que j'aime trop, qui est incroyable, qui est exceptionnelle, qui est tout ce que vous voulez, que voilà. Et j'aimerais bien passer dans une pâtisserie qui il me semble est coréenne, je crois pas que ce soit japonais. J'avais pas été la dernière fois que j'étais à Paris, j'ai complètement zappé l'adresse, j'ai oublié que je voulais y aller. Et là j'arrête pas de voir leur gâteau et ils m'appellent les gars, ok. Je sais pas quel sera le plan de mon frère, je ne sais pas s'il va me suivre ou si on va faire chacun nos bails de notre côté. Je sais pas du tout, mais ça va être une chouette journée. On a 4-5 heures de route, mais c'est pas grave parce que je vais négocier pour passer du Taylor Swift. Mon frère se doute que je vais négocier pour avoir du Taylor Swift, mais il le sait pas encore. Ouais, on a un peu de route à faire, mais ça va être chouette. C'est avec mon frère donc ça va. Petit programme à Paris, on va pas se prendre la tête, on va faire ce qu'on a envie de faire. Le soir après on rejoint notre hôtel, c'est en dehors de Paris. Et voilà, ça va être sympa. Et je vais essayer de filmer quelques petits plans, je vais essayer de vous prendre en face cam dans les rues de Paris, ce qui n'est pas gagné, mais on va essayer les gars. J'espère que comme il y a mon frère, je me sentirai plus rassurée de le faire. Mais c'est vrai que quand je profite des moments, je pense pas forcément à filmer. Et c'est plutôt ça le problème. Mais bref, j'espère que ce petit vlog, long vlog, parce que je ne sais pas faire autrement, va vous plaire. Et on se retrouve, je pense, sur la route et sur le trajet, et à Paris, et tout ça. Alors, à tout à l'heure. Hier, j'étais avec ma mère au téléphone qui me disait qu'ils annonçaient super beau chez moi, et puis à Paris, quoi. Osez me dire que ça c'est pas le nord de la France, Paris. Genre vraiment, la pluie, tout le temps, le vent, le froid. You. Sinon, bonjour, nous sommes dimanche matin, je n'ai pas filmé hier à Paris. Absolument pas une surprise, hein. En fait j'y ai pensé. Je vais pas vous mentir, j'ai pensé à filmer, mais j'ai vécu un moment incroyable, et enfin incroyable. Pour le commun des mortels, ce sera peut-être un truc complètement random, mais sachez que je suis vraiment une grosse introvertie, une casanière. J'ai très très peu d'amis dans ma vie, et j'ai du mal à garder les gens dans ma vie. Donc quand il y a une connexion qui se fait avec les gens, c'est genre... Et bref, avant je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. J'ai honte parce que... Voilà, moi quand je suis dans un hôtel, je m'étale, mais... Voilà, c'est un peu catastrophique. Mais là, ce que vous voyez... Là, ce que vous voyez, c'est les livres que j'ai achetés hier à la librairie Le Phénix. Parce que... je vous ai même pas redonné le contexte, mais en gros, hier, on était à Paris pour la journée. Enfin, la journée. On est arrivé, je crois, à 14h sur Paris. Un truc comme ça. On y a été en voiture avec mon frère. On a passé quelques heures là-bas. Moi, ma priorité, c'était vraiment d'aller voir le Phénix. Et c'est vraiment tout ce que j'ai fait. On a mangé un ramen. Ensuite, on a été... Enfin, j'ai été à la librairie Phénix et mon frère, je l'ai laissé au hall. Et après, on est rentré, on a pris la route pour aller à Chantilly. Parce qu'aujourd'hui, il y a le prix de Diane. Mon frère aime beaucoup les courses hippiques et j'ai un peu baigné dans ça en fait dans mon enfance.
Donc voilà, ça m'intéressait aussi d'y aller. J'ai pris ma petite tenue de bourgeoise parce qu'il faut quand même faire quelque chose de ce visage et avoir une jolie petite tenue. Je suis encore dans mon espèce de pyjama, mais vous avez l'habitude de ce pull où je crois que littéralement on pourrait mettre 3 fois mon corps. Aujourd'hui on va avoir le prix de Tian et on part en milieu fin d'après-midi, on va pas regarder toutes les courses pour rentrer à la maison, je pense pas avant 23h, 23h30. Genre là ça commence à être un peu compliqué. Mon frère a été faire 2-3 courses pour moi, vraiment une princesse la dame. Mais j'avais besoin de mon moment un peu seule, donc je vous filme, mais en soi je suis seule, même si vous serez des centaines à regarder cette vidéo. J'avais besoin de mon moment un peu seule, parce que hier il y a eu beaucoup de choses. Je me suis levée pas forcément spécialement tôt, mais bref, voir des gens, être en interaction. D'habitude quand je vais à Paris je fais ça, mais je rentre à mon hôtel pas trop tard, et après je me pose, je parle à personne, il y a personne avec moi. Déjà juste le fait de pas avoir quelqu'un avec moi, ça me... Et après je refais que des trucs que j'aime et je fais à mon rythme, tandis que là je dépends aussi de quelqu'un. Et je n'ai pas 2 heures de TGV pour rentrer chez moi, j'aurai 5 heures, je pense 5 bonnes heures de route. C'est pas la même. Donc voilà, même si ça s'est bien passé sur la route, les Parisiens ne savent pas conduire. Anyway, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés et après je vous ferai je vous expliquerai un petit peu ma folle journée. Enfin, j'ai fait un seul truc mais incroyable. Vraiment un setup et un cadrage, vous avez peur, mais j'ai pas voulu m'encombrer avec un trépied. Et là vous êtes posé sur les livres que j'avais pris en pensant que j'allais les lire alors que j'avais ramené ma liseuse. Je ne sais même pas où je l'ai mise, qui est là. Voilà. On est sur 7 livres, il y aurait pu en avoir un 8ème, mais je me suis dit ouais, soit raisonnable. On est quand même sur un budget de 120 €, mais voilà. Je me suis déjà acheté un carnet, je l'ai vu genre vendredi, c'était un signe du destin. C'est un petit carnet sur Jeju. Alors si vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas mon amour pour cette île de Corée du Sud, mais si vous me connaissez, je ne veux pas vous refaire le speech. Voilà, je veux aller sur cette île plus que nulle part ailleurs sur Terre. Et du coup il y avait un petit carnet, je crois qu'il est ligné mais je suis même pas sûre parce que tout est écrit en coréen, mais il était trop beau. Et il y en avait un autre sur Séoul que j'ai hésité à acheter et là je me dis Pauline, il y a moyen que tu passes dans un mois ou deux, petite commande sur les livres Le Phénix, genre sur leur site. Bref, je me suis déjà acheté, en fait je vais vous expliquer quand même un petit peu ma vie. Je suis les libraires de l'École Le Phénix sur leur compte Instagram, je vais voir régulièrement sur leur site internet et je suis aussi inscrite à leur newsletter. Donc je connais les avis des libraires, moi j'ai mes petites chouchoutes et l'une des premières qui m'a conseillé et que j'adore c'est Clémence. Donc vraiment un avis de Clémence pour moi ça vaut 1000 avis de, je ne sais pas, Audrey du Souffle des mots, de La Bouquinade, de toutes ces personnes qui font partie de l'influence littéraire. Genre vraiment mes influenceuses à moi, ce sont ces libraires là, et notamment Clémence. Anyway, déjà j'ai été dans le rayon Vietnam parce que je vous avais dit, je crois, que je voulais lire un petit peu de livres d'autres pays d'Asie, surtout Asie du Sud-Est dans mon cas. Et j'ai déjà lu Lynn Papin avec Les Eaux des filles justement. Et c'est une autrice qui est franco-vietnamienne et là elle a écrit Une vie possible que j'hésitais beaucoup à acheter. Je vais essayer de vous le montrer sans avoir le reflet de la fenêtre mais c'est un peu compliqué. Ça parle de fausse couche, enfin de maternité ou de non-maternité, donc ça parle de fausse couche, ça parle d'avortement, ça parle du fait de vouloir des enfants ou de ne pas en vouloir, ou d'en avoir voulu mais de s'être résigné pour des raisons personnelles, enfin personnelles, éthiques, ouais, des raisons personnelles, traumatiques, ou aussi pour des raisons de santé en fait, où à un moment donné tu apprends que tu es stérile, ou alors tu apprends que ton traitement pour ta santé mentale t'empêche de tomber enceinte, ou de n'importe quel traitement d'ailleurs, pas que pour la santé mentale, mais voilà. Et ça parle de tout ça. Et chose rare, c'est que j'ai commencé à le feuilleter, j'ai lu quelques passages, j'étais là, ah, il a l'air vraiment bien. Et en fait après je l'ai juste ouvert et je commençais à complètement lire le livre, donc je me suis dit bah achète-le, c'est un signe Pauline. Donc j'ai acheté celui-ci.
Et ensuite j'ai été demander conseil, enfin conseil, non, j'ai demandé où se trouvaient les bouquins. Je me suis acheté Les Orchidées Rouges de Shanghai de Juliette Morillo, qui n'est pas une coréenne mais qui est une femme qui est spécialisée dans la culture coréenne. C'est ce que m'a expliqué Clémence. Ça se passe en 1937 en Corée, et tout se passe en Corée. Je n'en sais pas plus. J'avais lu le résumé il y a quelques jours quand j'avais vu qu'elle le conseillait, les libraires. Mais vraiment juste je fais confiance. Donc si vous n'avez pas les résumés des bouquins, c'est normal. Je fais juste confiance aux libraires, et si vous avez aimé les livres asiatiques que j'ai conseillés, c'est que avant, très souvent, j'avais été conseillée par les libraires, donc faites confiance aussi. J'essaie de vous le montrer de plus près pour que vous puissiez la voir, mais je pense que je référencerai tout ça en barre d'infos. Ensuite, je me suis acheté un livre japonais qui est Un matin légèrement nuageux de Hiromi... Ah, attendez, parce que là c'est le matin, Kawakami. Il me semble l'avoir déjà lu, l'autrice. J'aime énormément la couverture. C'est du japonais, comme je vous le disais. Je ne sais plus de quoi il est question. Elles l'ont conseillé, je l'ai acheté. Pareil pour celui-ci, Une bonne fille de Wang Jungun. Je prononce sûrement très mal. Ça parle de la relation mère-fille. Une bonne fille, vous pouvez l'entendre. Je ne sais plus de quoi il est question. Je crois que la maman a été traumatisée. Alors je ne sais pas si c'est à cause de la guerre, à cause des femmes de réconfort. Je mets des gros guillemets là-dessus parce que ce sont clairement des esclaves sexuels. Hein. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a une histoire personnelle compliquée avec potentiellement des parents maltraitants ou un mari violent, ou voilà. Je ne sais pas du tout. Il est très court. Il fait, je crois, même 150 pages, les gars. J'aime beaucoup la relation filiale, la relation mère-fille dans les bouquins coréens, parce que je me retrouve beaucoup là-dedans, et en même temps j'en suis très éloignée parce qu'on n'a pas les mêmes standards, et je suis française, donc j'ai pas les mêmes, enfin les mères françaises n'ont pas les mêmes attentes que les mères coréennes dans cette idée d'enfant parfait, et encore plus avec les filles où vous avez ce truc de vous êtes un peu le reflet de votre mère, et plus tard c'est vous qui allez vous occuper de votre maman, etc. Donc voilà. Je vous rappelle qu'en Corée c'est encore une société patriarcale, comme en France, hein, mais c'est un petit peu plus poussé, et il y a eu beaucoup de changements d'un point de vue sociétal en Corée du Sud, mais les mentalités, les mœurs n'ont pas changé aussi vite, donc ça commence à changer, notamment pour les questions LGBTQ+. Pour le patriarcat, des fois il y a un petit peu de... Enfin en fait c'est un pas en avant, trois en arrière en Corée du Sud, mais il y a de plus en plus de mouvements féministes, et les jeunes des années 90 et maintenant 2000 sont en train un peu de changer les mentalités et un peu de rentrer dedans, donc voilà. Celui-ci j'ai été complètement influencée par Clémence. J'hésitais à l'acheter parce que la maison d'édition Charleston, c'est une maison d'édition qui fait un petit peu de tout, et de base ils faisaient beaucoup d'historique, et là ils sont un peu tournés vers des bouquins qui sont asiatiques et notamment de Corée du Sud, et je sais pas trop quoi en penser de ça. Je vous dis pas que c'est une bonne ou mauvaise chose, c'est juste que je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment cette volonté de faire connaître cette culture et cette littérature, ou est-ce qu'ils ont cette volonté de faire de la moula? Ça reste une maison d'édition, donc je pense qu'il y a quand même ce truc de se faire de l'argent, mais j'ai toujours peur des parutions qu'ils proposent. Même si j'avais adoré Pachinko, j'ai toujours cette petite crainte, et Clémence m'a dit qu'elle l'avait commencé et qu'elle aimait beaucoup, donc j'ai fait confiance. Il s'agit de Le Monde selon Sisson, je ne sais pas comment on le prononce, de Chang Se-rang. Je vous montre comme ça, vous avez dû le voir passer, et je crois que là encore on est sur ce truc de relation mère-fille, de... pas que en fait, mais un peu de... enfin un peu, même complètement, de cette idée d'ancêtre, et de... c'est très important, enfin c'est très important, ça a été très important, les personnes âgées en Corée du Sud. Maintenant c'est un petit peu plus flou, et il y a beaucoup de personnes âgées qui sont à la rue en Corée du Sud, enfin bref, je vais pas vous faire l'histoire de la Corée, surtout que je suis pas complètement calée sur le sujet, mais il y a quand même beaucoup de rites funéraires et de rendre hommage, et il y a vraiment cette idée là, les personnes âgées ont un petit peu tous les droits, en tout cas pensent avoir tous les droits aussi, donc voilà. Et l'héroïne de cette histoire questionne un petit peu tout ça. La seule chose qui me dérangeait avec des gros guillemets dans ce récit, c'est qu'il y avait une partie qui se passait à Hawaï, et je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de personnes asiatiques à Hawaï, parce que je me suis pas renseignée sur le sujet, et je me dis que ça pourrait peut-être être une introduction pour me dire, ok, pourquoi Hawaï il y a un tel flux migratoire, pourquoi est-ce que ça attire autant? J'ai vu beaucoup, enfin j'ai vu qu'il y avait une communauté coréenne, en tout cas à Hawaï, un petit peu japonaise, et
j'ai envie de m'interroger. Parce que pour moi, Hawaï, c'était leur nouveau Jeju pour les Coréens, genre pour aller en lune de miel, etc. Mais apparemment, il y a plus que ça et je m'y connais pas. Et je vous avoue que quand je connais pas un fait historique, j'aime apprendre dessus par mes propres moyens. Mais la littérature peut me permettre de mettre un pied là-dedans. Donc je verrai ce que ça va donner. Et ensuite, le prochain titre, je ne peux pas vous prononcer le nom. Parce que je pense que je le prononcerai très mal. Et comme c'est un peuple qui est déjà opprimé et un peu méconnu, avec une histoire assez riche apparemment, j'ai pas envie d'être insultant. Mais ça s'écrit H-M-O-N-G. Donc je dirais Mong, mais je sais pas si le H se prononce ou pas. C'est de Vicky Lifung. Ça fait penser à des connotations chinoises, mais je ne pense pas. Ou alors c'est peut-être une communauté ou un peuple particulier de Chine. Peut-être que je me trompe complètement. Moi je pensais que c'était le Cambodge et quand je vois derrière, il n'est pas du tout question du Cambodge. Donc voilà, apprendre vraiment tout ce que je vais vous dire avec des gros guillemets tant que je l'aurais pas lu, que je me serais pas renseignée sur le peuple en question. Mais je l'ai souvent vu passer, enfin souvent. Moi ça fait un moment que je le mets dans mon panier de la Fnac, que je l'enlève, ça fait plusieurs mois que c'est ça. Je l'avais vu la dernière fois que j'étais allée au Phoenix, donc c'était en mars. Et j'avais hésité à l'acheter, et là je me suis dit c'est quoi, vas-y meuf, craque. Donc je me le suis acheté, c'est un livre graphique. Je ne trouve pas les dessins incroyables, mais c'est ce que je disais aussi sur Instagram. Depuis que j'ai lu Le Fils de Taïwan, où j'avais pas forcément eu un énorme coup de cœur pour les dessins, ou même avec l'attente de Kamsuk-Gedri Kim, j'ai découvert cette autrice, enfin cette illustratrice, cette autrice, avec un coup de crayon qui me plaisait pas de prime abord, et pourtant qui m'a plu par la suite. Donc maintenant je me référence plus forcément qu'au dessin. Et voilà, la thématique me plaisait et j'ai hâte de le lire. Demain je suis en repos, alors je ne sais pas dans quel état je serai lundi, mais si jamais je me le lirai bien, genre il m'attire vraiment. Et le dernier que j'ai acheté, c'est L'amour est au menu de Sakaomi Yuzaki. Je suis désolée, alors je vais enlever le bandeau parce que du coup je vois même pas le nom de l'autrice, juste parce que c'est vraiment commandé par quelqu'un. C'est un premier tome, je suis un peu déçue de ça parce que j'avais pas fait attention, mais c'est Nadège qui l'a conseillé, donc anciennement Planète Diversité. Oh là là, il y a des gyoza, ils ont l'air incroyables. Bref, c'est un yori. Et les yori, ce sont des histoires, c'est l'équivalent des yaoi, version meuf. Genre, ce sont des meufs lesbiennes, ou en tout cas qui sont dans une relation, enfin deux femmes ensemble. Et ça parle de bouffe, et c'est avec des meufs. Et la dernière fois que j'ai lu un bouquin avec de la bouffe et un personnage, enfin avec un couple gay, ça l'avait fait avec moi. Donc voilà, je l'ai acheté. Ça m'a fait rire parce que c'était le long des escaliers, parce qu'à la librairie Le Phoenix, vous avez un étage, enfin genre le rez-de-chaussée, vous avez un sous-sol avec les livres chinois écrits en chinois, et ensuite vous avez un étage et les escaliers qui montaient à l'étage, il y avait ce livre, je l'ai vu, j'étais là, je l'ai pas trouvé dans les étagères, en passant la caisse, je dis mais les livres qui sont dans les escaliers sont réservés ou on peut les prendre? Elle m'a dit non non, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de les installer, donc je l'ai pris. Et voilà. Je vous fais brièvement le speech de ce qui m'est arrivé à l'Aéro Phoenix parce que je trouve ça incroyable. Je pense que vous commencez à me connaître, que je suis quelqu'un de discrète, qui parle pas trop et qui... Alors ici c'est un peu... Je peux être très bavarde quand c'est des choses qui me plaisent, mais autrement je suis vraiment dans la réserve, j'observe beaucoup, je m'impose pas, à part quand mes valeurs sont... genre vraiment si vous insultez quelqu'un dans la rue, ou si une femme est opprimée, ou une personne handicapée, une personne âgée, genre vraiment mes valeurs sont tellement fortes que je vais prendre la parole, mais autrement je ne parle pas, je reste dans mon coin, je baisse la tête, je suis avec mes écouteurs, je marche très vite. Voilà, j'ai vraiment un peu une phobie sociale quand même. Enfin, je sais pas si on peut parler vraiment de phobie, mais bref, j'aime pas trop les gens. Le truc c'est que là j'arrive à l'école Phoenix, je monte directement au premier étage et je commence à regarder les bouquins de Mongolie. Parce que j'aimerais bien découvrir la culture mongole un petit peu plus, mais je suis encore un peu tatillon là-dessus. Je commence à regarder, et puis après je regarde les bouquins vietnamiens. Avant ça j'avais déjà regardé les livres d'Inde, enfin bref. Et d'un seul coup il y a une libraire qui arrive et qui dit bonjour. Donc je dis bonjour. Elle me dit ça va? Et je dis oui. Et je me dis mais je crois reconnaître, enfin je dis je sais que je reconnais la libraire. Je dis je crois que c'est Clémence, mais imagine c'est pas Clémence et tu dis bonjour, bah, comment ça va? Et je commence à discuter, et je me dis bah non ça craint. Donc je dis juste ça. Elle va ranger des livres, il y avait une rencontre qui était organisée en plus un peu plus après-midi, donc c'était un petit peu le rush pour elle. Je vais dans mon rayon Corée-Japon, oui vraiment, j'appartiens à la librairie maintenant. Et je trouvais pas forcément les livres, et surtout un livre, et du coup je demande à Clémence, enfin je demande à la libraire, parce que je ne savais pas encore que c'était Clémence, si elle l'a, et elle me dit oh, j'ai vendu le dernier hier, je savais pas que vous viendrez. Et là je me dis ok,
ça commence mal. Je dis non mais c'est pas grave, c'est juste que j'étais sur Paris, moi à chaque fois que je vais sur Paris je viens chez vous, enfin bref, je commence presque à m'excuser, vous voyez, parce que je m'excuse en permanence dans la vie. Je commence à m'excuser, du coup je lui montre les autres livres, je dis bah oui du coup je suis sur votre site, et je commence à raconter ma vie et mon rapport à le Phoenix parce que j'ai besoin, en fait je suis une fangirl qui rencontre ses héroïnes, enfin vraiment je suis une fan qui rencontre son idole et j'ai besoin de dire ô combien j'aime ce qu'ils font, enfin ce qu'elles font parce que c'est majoritairement, c'est même exclusivement des femmes. Girl power en plus on adore. Et bref, je commence à lui montrer les autres titres, du coup elle en parle, et puis après on parle d'autres bouquins, et puis après on parle de la laverie, la fabuleuse de Marigold, qu'elle n'a pas aimé, du coup je lui dis aussi ce que je n'aimais pas. Je parle du Grand Magasin des Rêves qui est l'un de mes gros, enfin qui est mon gros coup de cœur de l'année et l'une des meilleures lectures au monde, et on commence à parler de ça, et puis on parle d'autres bouquins, et puis après elle fait des allers-retours, puis après elle revient, enfin bref elle me conseille des bouquins, on discute autour de plein de livres, et il y a une lectrice qui passe par là, et je sais pas, on avait évoqué brièvement Pachinko, et cette fille elle dit ah bah oui ça me rappelle Pachinko, et donc je commence à parler à cette lectrice, et elle demande conseil, et comme pour le coup j'ai lu pas mal de livres qui ont été recommandés par les libraires, je connais bien le rayon Corée-Japon, surtout Corée. Du coup on commence à parler de ça et après elle conseille la cliente et moi je suis partie dans le rayon graphique pour trouver donc celui-ci et que je ne trouvais pas mais je commence à regarder puis j'écoutais quand même parce que je connais et après elle commence à recommander Aki Shimazaki et là je me dis oh, ok genre vraiment je dis ah oui il est très très bien et du coup je commence un peu à conseiller la cliente, donc Clémence repart mettre en place la rencontre qui va avoir lieu et je conseille cette fille et je lui parle de plein de bouquins, puis après Clémence repart, enfin bref on a fait un petit meeting et là la fille en question, donc la cliente qui s'appelle Alexia, si jamais elle passe par là, coucou Alexia, c'était trop cool de te rencontrer. Et Alexia évoque l'idée que ce serait bien qu'on se fasse une rencontre comme ça entre fans de littérature asiatique pour pouvoir faire un petit peu un club de lecture, qu'on se retrouve comme ça. Et je fais bah moi pour le coup je suis pas de Paris, je viens spécialement un peu pour ça, je me suis un peu incrustée dans le voyage de mon frère pour venir aller à le Phoenix. Elle dit ah mais c'est trop cool et tout. Clémence m'avait conseillé de suivre Laura qui est une autre libraire parce qu'elle avait lu notamment Journal d'un vide de Emiagi, je crois que c'est. Il faut que je parle de ce livre à quelqu'un et personne ne l'a lu, donc je me dis bah j'irai voir Laura, donc elle me conseille son Instagram, puis après je continue de parler avec Alexia, on parle de littérature notamment taïwanaise parce qu'elle m'explique qu'elle a vécu qu'elle avait beaucoup voyagé en Chine et à Taïwan et j'étais là personne ne parle de Taïwan alors que ce pays les gars, parce que oui c'est un pays pour moi et bref on commence à parler là-dessus, elle me dit ah mais si il y en a plus mais ça faisait bref. On s'est fait une conversation, je suis restée presque 1h30 dedans, je crois que je suis restée une bonne heure et quart dans la librairie. Voilà, entre parler avec Clémence, regarder des bouquins et parler du coup avec Alexia, du coup on se suit sur les réseaux sociaux, on va se faire un truc, là toutes les trois ou peut-être même avec plus de gens. Voilà, je ne peux pas vous... en filmant, vraiment, je n'aurais pas vécu ce moment et j'ai tellement apprécié ce moment, c'était si bien. J'ai passé un tel moment et c'est pour ce petit truc-là. En fait, je regrette de ne pas vivre à Paris, alors je ne supporterai clairement pas la vie parisienne, mais je regrette de ne pas vivre à Paris pour ces petits moments-là. Parce que c'était genre un beau moment. Et je vous partage pas tout ce qu'on a partagé, parce qu'en 1h15, vous comprenez bien, ça fait 5 minutes que je vous parle de ça, mais c'était trop bien. Genre vraiment, j'ai trop aimé ce moment, c'était incroyable. Et après ça, j'ai retrouvé mon frère Roal et j'étais là, bah en fait... c'est bon, moi j'ai vécu mon moment, j'ai vécu plus que ce que j'aurais pu vivre, j'ai adoré parler, enfin, franchement, je vous parle, je vous recommande des bouquins asiatiques, mais j'ai personne dans ma vie au quotidien avec qui je peux en parler, j'ai une amie avec qui je peux lui conseiller des bouquins, mais c'est pas pareil, on n'est pas complètement dans l'échange, c'est plutôt moi qui dis ah j'ai aimé tel bouquin, elle me dit ah bah celui-là j'aimerais bien le lire, on est plus dans un truc un peu, ça reste quand même assez, enfin détaché, c'est un bien grand mot, mais c'était pas comme là où c'était super fluide, j'avais l'impression, alors à un moment donné Clémence me tutoie, elle me dit oh je suis désolée, je dis non mais y a pas de souci en fait, mais avec Alexia elle me dit bah ça te dérange si on se tutoie, je dis non c'est juste que bah ok, enfin ouais vas-y c'est bon, enfin tout s'est fait naturellement et c'est là où je me dis ma psychologue avait raison et ça me fait chier de reconnaître qu'elle avait raison, mais quand t'es juste toi-même, t'attires des personnes qui vont t'apprécier pour la personne que tu es. Et genre c'est vrai, genre ça marche vraiment. Je
je parle pas beaucoup au quotidien quand c'est pas des sujets qui me passionnent, mais j'aime tellement la littérature asiatique que j'adore en parler. J'aime les gens passionnés. Je suis passionnée par ça, maintenant je pense que je peux le dire. Et quand il y a un sujet, un truc qui me plaît, je pourrais en parler pendant des heures. Et là, du coup, on en a parlé longuement, alors que, en plus de ça, Clémence était alors, elle nous conseillait, donc elle faisait son travail, mais elle avait aussi d'autres choses à faire. Et avec Alexia, elle était pas venue pour échanger aussi longtemps. Et voilà, des rencontres, des gens que t'attires parce que juste bah, t'es toi-même et que c'est le bon moment et oh, ça fait du bien. Il m'était déjà arrivé ça au concert de Taylor Swift, enfin un petit peu avant avec Ileana que je vais voir du coup dans 2 semaines à Annecy. Mais juste il y a des gens où bah, ça le fait dès que tu les rencontres et parce que je suis moi-même et parce que en fait t'attires les bonnes personnes quand t'arrêtes de te voiler la face et d'essayer d'être quelqu'un qui n'est pas toi pour plaire aux gens. Bah peut-être que je plairai pas à la majeure partie des gens et c'est ok parce que y a des gens qui vont apprécier le fait que parfois je parle pas, je suis dans mon silence et dans ma bulle et dans mon monde et que voilà, que je suis extravagante dans ma façon de m'habiller ou Ouais, j'ai mes petits délires à moi comme un peu une enfant qui est voilà. Et à côté de ça, quand je suis passionnée par un truc, je peux en parler pendant des heures et j'arrive à donner envie aux gens de s'intéresser à ce que j'aime parce que je suis vraiment une vraie passionnée. Et voilà, c'était le petit conseil que m'a donné ma psy. Bon, elle m'a un petit peu plus secouée hein, pour que je le comprenne, hein, mais vraiment, être soi-même, ça fait attirer. Enfin, vous émanez du coup quelque chose, il y a quelque chose qui émane de vous et qui fait que les gens viennent vous voir. Alors moi, même les gens, même les alcooliques du coin viennent me voir parce que je suis quelqu'un de calme et posé et du coup ils se disent ah je vais lui raconter sa vie. Mais j'attire aussi maintenant des personnes qui ont les mêmes passions que moi et qui apprécient que je sois aussi passionnée et complètement folle à l'idée de parler de ses bouquins et ouais c'est ça me fait du bien. Donc voilà, c'était la petite remarque du jour. Là, il commence à se faire tard. Non, mais il est 9h10. Je vais ranger un peu mon bazar et je pense que je vous retrouverai que demain parce que je vous mettrai peut-être quelques plans. Mais vu de la journée nulle de pluie qu'on a, pas sûr. Mais au pire, on se retrouve demain pour continuer ce vlog qui, je pense, ne sera que sur un week-end parce qu'il sera déjà bien assez long. Oh là, je vous retrouve dans mon appartement. Il est tard puisqu'il est minuit 47. On est rentré il y a 3/4 d'heure, il y avait un problème sur la route. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai fait ma petite to-do pour tout à l'heure slash demain. Je crois que ma mère arrive dans genre 6 heures pour ramener Holden. Je voulais vous prendre pour vous faire un micro update sur ma lecture puisque je vous mettrai la couverture ici. J'ai fini la psy de, je crois que c'est Freda McCadden, si je dis pas de bêtises. Je suis assez mitigée sur ce livre. Je l'ai trouvé... En fait, je l'ai trouvé vraiment angoissant. Moi, le truc d'une maison isolée, j'en ai les frissons. Les secrets, le mec de l'héroïne est hyper mystérieux. Genre, les deux se sont connus et mariés, genre 6 mois après. Là, ils sont dans pleine période de lune de miel, vous savez, où l'autre est incroyable, il est formidable. T'as pas la réalité en face. Enfin, son copain est vraiment bizarre et mystérieux. Et elle a une curiosité un peu bizarre aussi. On suit à côté de ça les entretiens, donc vraiment purs de la psychiatre, sans pensée, etc. Vraiment juste les entretiens. Et ensuite on suit la psychiatre et sa vie avant parce qu'elle a disparu et on n'a jamais retrouvé le corps. Et il y avait plein de choses et j'ai trouvé que la fin était entre guillemets facile et que l'autrice n'a pas répondu à toutes les interrogations. Et elle a fait une petite note d'autrice à la fin en disant que justement elle n'avait pas répondu à toutes les interrogations et un peu genre c'est volontaire. Mais je trouve ça un peu facile de dire oh, c'est volontaire. Enfin quand tu ouvres une boucle, enfin quand tu commences une boucle faut la fermer quoi. C'est le principe même des romans, si vous soulevez une question, une interrogation, bah faut y répondre. Et cette facilité là fait que je la sens incomplète ma lecture. Pour autant je vais mettre un bon 3 voire 3,5 sur 5 parce que ça s'est lu très vite, c'était addictif, ça m'a fait peur. Oh vraiment j'ai encore des frissons là de vous en parler, ça me traverse le dos, c'est donc je pense que ça a fait son travail mais il y a un truc quand même qui me gêne et qui fait que putain ça aurait pu être un peu mieux, ça aurait pu être... Et c'est pas la fin à laquelle je m'attendais, mais je trouve qu'il y avait encore trop de mystères et qu'il y a des choses qui ont été passées sous silence que j'aurais voulu voir exploiter. Et je trouve qu'il n'y avait pas assez de sentiments et d'émotions des personnages qui étaient mis dans ce bouquin. Ce qui m'a dérangée parce qu'au début du livre, on est très centré sur notre héroïne qui s'appelle Tricia. On voit beaucoup ses émotions, comment elle s'en sent par rapport aux choses, et à la fin, pas du tout, ou très peu.
Donc ça m'a pas trop aimé. Donc voilà, c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus le meilleur bouquin de l'histoire. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de retard dans mon carnet de lecture, donc il va falloir que je fasse ça bientôt. Ce serait bien de faire ça demain, mais vraiment ma to-do list, elle est assez incroyable pour demain. Et je veux vraiment prioriser le fait de lire, déjà de me reposer, de lire, et j'aimerais bien essayer d'écrire aussi. Il faut aussi que je range mon butin parce que c'est des livres que je vous ai présentés dans le dernier vlog, donc ça commence à dater pour moi et ils sont toujours là. Et là du coup ce sont les nouveaux livres. Voilà. Et j'ai aussi tout mon bordel là-bas, mais je suis dans le déni et j'ai pas vidé ma poubelle et mes peluches sont mal rangées. Enfin bref, c'est pas le... Vous voyez, genre dans l'ensemble, c'est pas mal rangé chez moi. En sachant que j'ai aussi rangé ma valise et toutes mes affaires, donc ça c'est bon, faudra juste que je fasse tourner des machines à laver. Mais en soi ça va, mais c'est plein de petites choses où vraiment mon cerveau il est là. Là tu vas dormir, genre il faut que tu dormes. Mais demain, tu vas pas supporter d'avoir ce bazar très longtemps. Genre je peux accepter un petit peu de bazar à un certain endroit de mon appartement, c'est genre une pochette où je range mes bouquins, c'est genre une pochette où je mets un peu mon bazar et tout et j'accepte, genre c'est un peu, si vous connaissez Friends, c'est vraiment mon placard de Monica, genre le placard où c'est le bazar, c'est genre j'ai une pochette comme ça chez moi, mais le reste doit être vraiment comme j'ai décidé et là ça commence à m'angoisser. Donc ouais, demain je dois faire ça aussi. Je vais peut-être pas vous raconter tous les détails de ma journée de demain en sachant que je vais vraiment prioriser le repos et la lecture. Mais j'ai commencé, enfin j'ai repris plutôt Noblesse oblige. Alors, je sais pas pourquoi la couverture s'affiche pas en plein, mais bref, j'en suis à 32%. Donc, si vous ne le saviez pas, dans le précédent vlog, je crois, non le précédent ça devait être un vlog manga, mais celui d'avant, quand je faisais un peu plus un vlog slash tranche de vie, je disais que je mettais en pause ce bouquin parce que j'étais pas dedans, parce qu'il y a des choses qui me déplaisaient. Là j'ai passé le côté entre guillemets chiante de la chose et comme j'étais au prix de Diane aujourd'hui et que c'était très mondain et qu'il y avait des belles robes et des beaux chapeaux et voilà, j'étais vraiment dans cette ambiance de plus ou moins d'aristocratie, de... Je sais pas, je sais que le bouquin se passe à Versailles et que moi j'étais à Chantilly, mais vraiment de voir l'architecture, les jardins, les belles robes, vraiment je me suis projetée dans le bouquin et ça commence à le faire. Aussi, c'est vendredi soir, oui c'est ça, c'est vendredi soir, j'avais prévu une soirée lecture avec Aurélie et on n'a pas du tout lu toutes les deux, mais on a discuté et on a parlé notamment de Noblesse oblige parce que de base ça devait être une lecture commune, sauf que Aurélie l'avait commencé seule, puis elle est venue me voir pour me dire « Pauline, je suis désolée !» J'avais essayé de rattraper mon retard, mais en fait ça ne le faisait pas avec moi parce qu'au début il y a beaucoup toute une... Enfin ouais, il y a vraiment un gros aspect politique que je n'adhérais pas forcément. La dernière fois je cherchais le terme d'Uchronie, c'est une Uchronie, donc la Révolution française n'a pas eu lieu, mais il y a quand même l'avancée technologique qui est en cours, du coup il y a une sorte de show télévisé pour... Bref, ça fait très bal des débutantes, mais version un petit peu plus royauté. Et là on a une héroïne qui va plus ou moins mener une révolte et... Bref, j'étais pas dedans, mais là je me suis surprise à lire, je sais pas, une quinzaine de pourcents aujourd'hui, alors que j'avais pas que ça à faire, mais j'étais vraiment plongée dans l'histoire. Demain j'aimerais bien lire des mangas, des graphiques que j'avais prévus, j'ai un livre papier qu'il faut que je termine parce que j'aimerais bien savoir la fin, mais j'avancerai sur dans Noblesse oblige et ce serait bien que je termine demain, mais soyons réalistes, je ne le terminerai pas demain. Juste il est là, vous savez, c'est l'une de mes lectures en cours. Je lis pas mal en numérique en ce moment, mais là, avec tous les livres que j'ai achetés à la Librairie Le Phénix, j'ai très envie d'en lire. Il y en a un qui m'attire beaucoup. C'est celui que je vous disais, j'avais commencé à lire littéralement en librairie, ce qui m'arrive jamais, c'est Le consentement de Lynne Papin. Je l'avais déjà vu passer, j'avais déjà eu des échos dessus, et là il me tente beaucoup. Celui-ci aussi m'intrigue, Une bonne mère, je crois que c'est... Une bonne fille, pardon. Il m'intrigue aussi, mais je vais pas pouvoir tout lire en fait demain. Et mardi je reprends le travail, donc on verra. Pour l'heure je vais vous laisser, je suis désolée pour l'éclairage mais j'ai pas envie de tout allumer, vraiment, il est presque 1h du matin les gars. Je vais juste me mettre dans mon lit, savourer cette nuit de sommeil chez moi, avec le silence, ma solitude, mon petit chat qui revient demain matin et qui va m'ignorer parce qu'il va vouloir aller dans le jardin. Mais voilà, je vous laisse et je vous retrouve demain pour vous faire un petit update si je fais quelque chose de ma journée. Enfin, quelque chose qui consisterait à alimenter ce vlog. Oh là, je vous retrouve, on est le lendemain, lundi. Alors comme ça c'est vrai que je suis à poil, mais c'est l'heure d'aller bronzer dehors. Alors il fait pas, enfin il fait pas hyper beau, il y a du soleil, il fait pas froid,
mais il n'y a pas, je sais pas, c'est un temps un peu bizarre. J'ai prévu ma petite palle, je pense que je vais lire des graphiques. J'ai 3 mangas et du coup un roman graphique. Je me prends quand même ma liseuse et mon livre, mon roman papier, mais je pense pas que je vais les lire maintenant. En sachant que là il est 12h30 je crois, qu'il faut encore que je mette ma crème de partout. Et à 14h j'ai rendez-vous avec ma copine Ileana, on va lire ensemble, on avait fait ça la semaine dernière, c'était très chouette. On a beaucoup blablaté aussi, j'avais fait ça et avec Aurélie le vendredi et avec Ileana je crois que c'était le mardi ou le mercredi, je me souviens plus exactement. C'était vraiment très chouette. On avait coupé nos sons, on avait juste lu nos bouquins, puis après on a papoté pendant 1h30 je crois. Là il faut vraiment que je me focus sur de la lecture. J'ai fait une sieste ce matin parce que je me suis réveillée tôt, j'ai voulu faire tout mon petit bazar chez moi, j'ai récupéré mon chat, j'étais vraiment très contente, mais ouais, il y a eu pas mal de choses. Là vraiment je sors de ma sieste, ça fait 10 minutes à peine que je suis réveillée, ce qui explique cette tête. En vrai ça va, hein. Et je crois que vous allez voir l'arrivée du petit chat. Bonjour. Ça me tue quand Holden vous fuit alors que du moment où je fais une vidéo face cam, il vient. D'ailleurs je pensais monter une vidéo bah là maintenant, mais il fait tellement beau que non, j'ai vraiment envie de profiter, j'ai besoin de mon moment, genre toute seule, sur ma terrasse, mes petits livres, genre j'ai besoin de ça, et si je m'endors à moitié c'est pas grave. Et bref, je vous laisse pour le moment, je vais aller bouquiner, et comme ça après j'aurai de quoi vous faire un petit update. Et je mettrai peut-être mon carnet de lecture à jour parce que je me suis rendu compte que là, en le faisant avec 3-4 jours d'écart, il y avait des avis que j'avais pas forcément en tête, où j'étais beaucoup moins concentrée, donc voilà, je vous laisse, je vais aller bronzer. Alors je ne bronze pas, hein, je vous rappelle, je prends des taches de rousseur, hein, j'en ai absolument de partout actuellement, mais voilà, ça m'a fait du bien. Je vous retrouve dans mon salon, il est bientôt 18h30, j'ai lu 3 mangas cet après-midi. Ma caméra commence à bugger, donc je sens qu'elle est en fin de vie et je croise les doigts et toutes les parties de mon corps pour qu'elle tienne encore 3-4 mois, histoire que je puisse en racheter une potable à un prix qui ne me coûte pas l'équivalent d'un rein si je le vendais en Inde. J'ai lu cet après-midi, j'ai lu 3 mangas et j'ai lu un roman graphique, Mong. Du coup on dit Mong, c'est bien ça. J'ai adoré toutes mes lectures de la journée, je vous en parlerai un peu plus tard, voire peut-être même demain. J'ai repris ma lecture de If He Had Been With Me, je crois que c'est ça. Et actuellement j'attends une copine parce qu'on va écrire ensemble. Donc déjà cet après-midi j'ai lu pendant 1 heure et on a blablaté aussi pendant 1 heure avec Ileana. Et là j'attends une autre copine pour écrire. Donc ça va être chouette. Je vous avoue j'ai eu un coup de barre, j'ai cru que j'allais m'endormir et en fait d'avoir mangé, parce que j'avais pas mangé depuis 9 heures donc ça commençait à faire long, d'avoir mangé, d'avoir changé d'activité, je pense que ça m'a fait du bien. Et voilà, actuellement j'en suis là, je sais pas si vous verrez bien, j'en suis à 65 102 mots de mon projet en cours. Je suis en train d'écrire le chapitre 17 je crois, pas du tout, chapitre 14 Pauline, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors j'ai écrit ça par épisode. J'ai écrit toutes mes post-scenes, donc si vous le savez pas, j'ai fait des petites post-scenes. En fait, souvent, à la fin des dramas, vous avez... du coup, vous voyez mon texte. Souvent, à la fin des dramas, vous avez le générique, et à la fin, vous avez une petite post-scene, en fait, une petite scène qui est ajoutée dans les récits. Si vous ne la regardez pas, c'est pas grave. Il y a plein de dramas où j'aime pas regarder, c'est pas grave. Et il y en a d'autres où je regarde, et ça fait un petit truc en plus, donc j'ai voulu rappeler les K-dramas en faisant ça. Même si je trouve que c'est plus présent dans les C-dramas. Mais bref, j'ai fait la petite post-scene. Là, j'ai commencé à écrire mon chapitre 14 qui regorge de narration. En fait, non, ça va. C'est un peu quand même. Je vais relire ça. Et après, j'ai mon plan qui est sur un autre document. Donc là, j'en suis ici. Je vais me faire un petit copier-coller. C'est pas du tout pratique avec une seule main. Je fais un petit copier-coller pour rajouter ça. Yup. À mon histoire, comme ça j'ai pas besoin d'alterner les deux documents, j'ai tout à portée de main. Voilà. Donc là j'ai la scène que j'avais écrite, je me souviens de cette scène mais je vais quand même relire celle qui est avant, histoire de pas faire n'importe quoi. Et après je vais continuer, donc là c'est mon plan. Donc j'écris brièvement ce qui se passait. Vous avez déjà vu voir ma vidéo écriture si vous voulez vraiment quelque chose de focus, de comment je m'organise. Il y a une vidéo dédiée pour ce projet-ci, donc n'hésitez pas. C'est The Plot, c'est mon nouveau roman
qui va être excessivement long, hein. Voilà, je sais ce qui va se passer, donc j'ai noté les grandes étapes avec des petites flèches et j'ai noté un dialogue qui va forcément bouger parce que c'est un pré-dialogue. Et voilà, je sais aussi ce qui va se passer dans la post-scene que je dois aussi écrire. Et voilà! J'ai une playlist, vous me la demandez régulièrement, mais j'ai une petite playlist sur Deezer. Je crois qu'elle est accessible d'ailleurs si vous voulez la retrouver. Je vais vous montrer le nombre d'heures d'écoute que ça représente. Voilà. 26h13, 404 titres, et c'est presque exclusivement du coréen. Parfois il y a de l'anglais. Alors les titres sont tous en anglais parce que ils les traduisent pour les gens comme moi qui n'écrivent pas le coréen. Et il y a quelques chansons en chinois dans le lot, mais assez rares. Là j'aimerais bien écouter, peut-être Breaking Down. Autrement j'ai une deuxième playlist qui s'appelle Piano au calme. C'est pas du tout ma playlist pour le coup. C'est une playlist de Deezer qui est remise à jour assez régulièrement. Et voilà. C'est exclusivement du piano, parfois il y a des chansons, parfois pas. Et personnellement j'alterne entre ma playlist d'OST de K-drama et cette playlist piano au calme sur Deezer. Je ne sais pas, je pense pas qu'elle existe sur Spotify, mais vous devez avoir la même chose, pareil pour Apple Music. Juste j'ai trop l'habitude de Deezer, ça fait des années que je m'en sers, donc voilà. Et comme vous le voyez, c'est essentiellement en coréen. Il y a juste quelques phrases en anglais et du coup je suis concentrée sur mon récit parce que je vous avoue que quand j'écoute du Taylor Swift, qui est je crois l'une des rares artistes que j'arrive à écouter en même temps que j'écris, souvent quand j'écoute Tay Tay en même temps, je chante Tay Tay, ce qui n'est pas idéal. Mais bref, je vais garder mon téléphone à portée de main pour le petit FaceTime. Je vais brancher mes AirPods, enfin je vais les connecter à ma tablette. Et relecture du chapitre, continuer le chapitre, écrire la post-scene pour ce soir. Adeline est prête, donc nous allons pouvoir écrire. J'écris mon chapitre, enfin je finis mon chapitre 14, j'écris ma post-scene. Peut-être que j'attaquerai sur le 15 parce que j'ai déjà écrit une partie du plan, ou peut-être que je continuerai l'avancée du plan. On verra, mais je suis surexcitée et j'ai trop hâte. Genre vraiment j'ai trop hâte, ça m'a manqué d'écrire ce week-end, vous imaginez même pas comment. Donc voilà, je vais chercher mes écouteurs, j'appelle Adeline et c'est parti! Oh là, me revoilà dans mon magnifique pull Tay Tay. Je ne sais pas pourquoi la lumière est jaune, je ne cherche plus, je crois que mon appareil est en train de rendre l'âme. Je crois que je l'avais déjà dit en vidéo, mais bref. Voilà, donc il va essayer de tenir bon parce que j'aime pas filmer avec le téléphone, mais si jamais pendant un temps ce sera filmé au téléphone. Je reviens vous voir parce qu'il est 23h20 et que j'ai pas pris le temps de venir vous voir avant. J'ai avancé et terminé les tomes déjà sortis de cette saga qui est The Blue Flowers and the Ceramic Forest de Yuki Kodama. J'adore, vraiment je ne peux pas vous dire autre chose, j'ai aimé chacun des tomes. Dans mon carnet de lecture j'aurais mis un 4 sur 5 pour le 1 et le 2 et en fait je crois que je vais mettre des 5 de partout parce que je ne trouve aucun défaut à cette saga. J'adore cette série de manga, je la trouve incroyable. Ici on suit un homme qui débarque dans un atelier de céramique où travaille déjà cette jeune femme, entre autres, parce qu'il y a d'autres personnages autour. Et lui est très en retrait, il fait des céramiques mais il fait, je crois qu'il est que tourneur. Et il ne fait que du blanc, il n'aime pas avoir des couleurs alors que elle est peintre sur la céramique. Et lui il est très discret et on comprend qu'il a un secret, quelque chose qu'il cache. Je vous laisse découvrir quoi, c'est pas le truc le plus... c'est quelque chose d'assez réaliste, hein. On part pas sur quelque chose de complètement fou ou... voilà, à chaque fois c'est des catastrophes, des trucs horribles. Là je trouve que c'est assez plausible comme explication. Cette jeune femme elle est vraiment passionnée et les deux vont travailler ensemble sur l'une des pièces et on voit la conception du céramique, comment est fabriquée une œuvre, comment est produit la production en masse en fait, comment ça fonctionne. Du coup au Japon, même si je pense que c'est un peu partout pareil, j'imagine, j'en sais rien, j'aime vraiment beaucoup, c'est très simple mais j'adore. Et vraiment j'en parlais avec... je ne sais plus ton prénom, je suis désolée. J'en parlais avec quelqu'un, avec une des filles qui me suit sur Instagram, et elle disait que justement les personnages avaient des réactions très humaines et très vraies, et je la rejoins complètement là-dessus. C'est pas un shoujo, c'est pas un truc tout mignonnel, non pas du tout, c'est sur des adultes, et ils ont des réactions d'adultes, et ils ont des problématiques d'adultes, sans que ce soit non plus trop des trucs horribles ou incroyables, hein, mais vraiment j'ai beaucoup aimé cette saga. J'avais acheté L'amour est au menu de Sakaomi Yuzaki aux éditions Akata quand j'avais été à l'Éveil le Phénix et j'ai lu le tome 1 du coup qui vient de sortir.
Ce sont deux femmes. En fait, cette jeune femme adore cuisiner, elle adore faire des bento, donc des espèces de plateaux repas très jolis, très mignonnets que font notamment les japonais. Et en fait, elle voulait faire des grosses quantités de nourriture, elle adore ça, sauf que elle vit seule. Et les rares fois où elle partage sa nourriture, ses collègues, notamment masculins, voient ça comme une allusion, voilà, quelque chose de sexuel. Donc elle a arrêté, elle cuisine que pour elle, mais elle est triste. Et un jour, elle croise cette jeune femme qui est une de ses voisines, qui mange pour le coup énormément. Et du coup, elle va lui proposer à manger, puis elles vont en venir à plus ou moins cuisiner ensemble, faire leurs courses ensemble. C'est un yuri. Donc les yuri, je crois que je vous l'avais dit en vidéo, c'est l'équivalent des yaoi. Yaoi, je ne sais pas comment on le prononce, mais avec des femmes. Donc là, ça va être une future relation lesbienne. Pour le moment, il n'y a pas du tout de romance, on est vraiment sur deux voisines, deux copines, deux amies, enfin deux voisines qui vont devenir amies. Par contre, ce que j'adore, c'est qu'il y a beaucoup de dénonciations contre le patriarcat et c'est vraiment quelque chose d'un peu... On parle du sexisme dedans et je trouve que c'est bien fait, c'est intelligent, c'est... Voilà, je suis désolée mais les images de gyoza, t'as juste envie de les dévorer quoi. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, je m'attendais pas à autant aimer. Vraiment, je faisais confiance à Nadège mais je me suis dit on n'a pas toujours les mêmes goûts avec Nadège non plus et je commence et en fait je suis tombée dedans, en une demi-heure il était lu, j'ai juste envie de lire la suite. Voilà, je suis contente que ce ne soit pas un one shot parce que j'ai juste envie de lire des tomes encore et encore. Et enfin le dernier livre que j'ai fini aujourd'hui, parce qu'il y en a un autre que je vais vous montrer, il s'agit de Hmong. J'avais un doute sur comment ça se prononçait, mais ça se prononce bien Hmong. C'est un peuple que j'avais déjà vu, mais je comprenais pas parce que j'étais là, c'est un peuple, je croyais chinois, puis je comprenais pas. Et en fait, ici, l'autrice, ses parents, elle est Hmong, elle a des parents qui sont Hmong. C'est un peuple qui vient originalement de Chine, du nord de la Chine, puis ils ont rejoint le sud de la Chine parce qu'ils ont été chassés par les Chinois du Nord, ils ont été chassés par la Chine, ils vont arriver au Laos, ils vont se faire chasser, ils vont arriver déjà au Vietnam, ils vont se faire chasser, ils vont aller au Laos, ils vont se faire chasser, toute leur vie ils ont été chassés, d'accord? C'est un peuple qui est vraiment opprimé. Faut savoir qu'il y a une grosse histoire entre les États-Unis, la France et les pays d'Asie du Sud-Est, je pense qu'on les inclut aussi là-dedans, notamment avec le Vietnam, et si vous pensez que la raison principale c'est le communisme, absolument pas, c'était l'opium. Il y a eu beaucoup de territoires d'Asie qui ont été colonisés pour l'opium parce que c'était une super monnaie d'échange et que voilà, ça s'est intensifié avec la première puis la seconde guerre mondiale, les Japonais se sont mêlés de tout ça aussi, et les Hmong, c'est un peuple qui a été très opprimé. J'en parlais avec une amie ce soir, elle connaissait déjà le peuple parce qu'elle a étudié notamment le chinois et elle m'expliquait qu'il y avait beaucoup de Hmong en Guyane française et enfin elle m'expliquait plutôt qu'il y avait beaucoup de Chinois en Guyane française et je lui disais qu'il y avait aussi beaucoup de Hmong en Guyane française parce qu'on en parle dans le bouquin, qu'il y avait encore des Hmong qui étaient martyrisés et tués un peu partout dans le monde. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Vraiment, ils vivent juste dans leur communauté, avec leurs propres rites et leur propre culture et ils dérangent personne. Il y a un vrai respect avec la nature et je sais pas, il y a des belles valeurs. On parle aussi des rites funéraires dedans. Enfin moi c'est un truc que vraiment je suis toujours impressionnée par... Enfin je trouve que les rites funéraires, la façon dont on traite nos anciens et nos morts s'en dit beaucoup sur une culture. Et avant j'étais très dans comment on traite nos anciens. Et plus je vieillis et plus j'ai été au contact de la mort en fait avec les patients et les malades que j'ai accompagnés, plus je me rends compte que cet aspect funéraire est hyper important pour moi et que ça en dit beaucoup sur une culture. Et moi j'ai vécu la période Covid et la période les gens décèdent du Covid et ils sont traités comme des pestiférés. Et j'ai vu un non-respect du corps de la personne une fois qu'elle est décédée. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué, ça a un peu rejoué les cartes sur ma notion de la mort, comment on percevait la mort en France, que c'était vraiment un business, qu'il n'y avait pas ce côté rite et ce côté, je sais pas, même le deuil est un peu, je sais pas, je suis vraiment attachée à cette notion de mort, ça peut paraître très bizarre mais la mort ça fait partie de la vie, c'est ce qui nous rend humains et il y a plein de choses qui se passent dans la construction de l'être humain qui fait que son rapport à la mort change. Quand vous êtes enfant, vous n'avez pas conscience que vous allez mourir. Quand vous êtes adolescent, vous avez plutôt ce truc de, entre guillemets, défier la mort. Et la mort,
on n'y pense pas trop, alors que quand on est adulte, bah oui, ça fait partie de la vie, on voit nos parents mourir, on n'est pas très bien par rapport à ça, mais c'est quand même lointain. Et quand on est plus vieux, bah du coup on se dit bah ma vie elle est derrière, elle est plus devant quoi. Et bref, j'aime beaucoup les aspects de la mort et on en parle dedans. On parle de l'histoire des Hmong, donc vraiment de leur, entre guillemets, de leur début, la descendance de ce peuple, comment ils seraient nés, et il y a tout un des mythes par rapport à ça, et c'est ce que j'adore avec l'Asie, c'est qu'il y a beaucoup de mythes. On croit aux fantômes là-dedans, on parle des âmes, et qu'il y aurait 3 types d'âmes slash fantômes quand vous décédez. On parle aussi, parce que c'est un bouquin qui est autobiographique, mais pas que, il y a une grosse partie historique, et en fait on suit l'histoire de Vicky Lifong, je pense qu'on prononce comme ça, je suis désolée si j'écorche le nom de l'autrice illustratrice, mais on suit cette femme qui est en France, qui est française mais qui est Hmong en fait de base, et elle explique qu'elle s'est interrogée sur l'origine de ses parents, et que ses parents ont vécu les expulsions et tout ce qui était compliqué dans leur vie, le fait de changer de pays, de voilà. Et elle se rend compte en vieillissant, et notamment avec la mort de son père, qu'elle ne connaissait pas plein de choses sur sa culture, et du coup elle s'est renseignée, et donc elle nous conte comment est-ce qu'elle s'est renseignée, donc les débuts de ce peuple en fait des Hmong, un petit peu leur évolution, ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils deviennent, parce qu'ils sont toujours là même s'ils sont beaucoup moins nombreux, où est-ce qu'ils se trouvent maintenant, et elle nous explique, elle nous raconte aussi l'histoire de sa famille, surtout de ses parents, et c'était vraiment très beau, j'ai vraiment adoré cette histoire, je pense que ce sera un 5 sur 5, et d'ailleurs la mère de l'autrice slash illustratrice a fait une exposition, elle aurait écrit un bouquin un peu sur ses mémoires, je vais me renseigner parce que j'aimerais beaucoup le lire, franchement ça m'a vraiment captivée, et vous voyez je vous en parle longuement de ce bouquin parce que je l'avais vu passer je ne sais plus quand. Je pense que je l'avais vu sur le livre Le Phénix, ça m'étonnerait que je l'ai vu ailleurs. Je l'ai ajouté je sais pas combien de fois dans mon panier Fnac, et j'osais pas le prendre parce que il me paraissait cher. Puis après j'avais vu les dessins, j'étais pas forcément emballée, et en fait j'ai adoré les dessins qui sont très simples mais qui sont aussi très explicatifs. On nous donne plein d'éléments, on nous parle de plein de choses, de plein de pays. On nous montre vraiment le visage des États-Unis parce que cette fameuse guerre du Vietnam, nous en France on dit la guerre du Vietnam, les Américains disent la guerre du Vietnam, mais le peuple concerné, qui est quand même le Vietnam, enfin les Vietnamiens, eux ils appellent ça la guerre d'Amérique. Ça veut en dire beaucoup, et l'intervention des États-Unis en Asie, il y aurait des choses à en dire, hein. Vraiment les Américains ils sont pas tout blancs et les Français encore moins, hein. Mais ouais c'était hyper intéressant et je l'ai vraiment adoré, je vous le recommande chaudement, c'est un super graphique. J'en ai appris plus sur ce peuple dont j'avais juste entendu le nom brièvement. J'ai envie d'en apprendre plus. Là une copine m'a envoyé un PDF pour avoir un peu des docs et tout, et je vais demander aux libraires si elles ont d'autres bouquins qui parlent vraiment de l'histoire des Hmong, un peu des récits de vie et un petit peu l'aspect aussi historique, et voilà. Ça va plutôt être géopolitique, mais ça m'intéresserait bien. Et ensuite j'ai fait un FaceTime avec ma copine Ileana, que je vais retrouver dans 2 semaines, je m'invite. Elle m'a proposé d'aller chez elle, elle habite près d'Annecy, et bah oui, bien sûr, évidemment, j'adore aller à Annecy, c'est à 1h30 de route de chez moi, 1h30, 2h quoi. Et voilà, je vais passer un week-end là-bas, je vais essayer de vous filmer des petits plans, mais je ne vous promets rien. Voilà, là on va faire une propagande avec son copain pour que Ileana se lance sur les réseaux. Donc si jamais elle se lance, je ferai sa propagande, sachez-le. On a pris l'habitude, non, c'est juste que je fais des séances de FaceTime avec ma copine Adeline où on écrit ensemble, ou même juste on blablate ensemble, où on regarde des K-dramas ou des C-dramas ensemble, on fait des apéros ensemble, enfin bref, on fait beaucoup de FaceTime toutes les deux pour partager des moments de vie. Quand t'habites loin de quelqu'un c'est plus facile de se voir et de partager des moments comme ça. Et récemment Aurélie me l'avait proposé et j'avais fait ça avec elle vendredi je crois. Jeudi ou vendredi, non je crois que c'était vendredi, et on avait juste blablaté parce qu'on avait plein de choses à se dire puisqu'on ne s'était pas vu depuis longtemps, mais je pense que prochainement on va faire ça le soir, petite session de lecture tranquille. Et la première avec qui j'avais proposé ça c'était Ileana, parce que je sais pas, j'ai dit ce serait cool qu'on puisse lire ensemble, on habite un peu loin mais voilà. On a fait une grosse session blabla et après on a fait une session lecture, donc j'avais lu Hmong et j'ai avancé dans If You Had Been With Me de Laura Nolin. J'en suis arrivée à la page 306, je me suis arrêtée en plein chapitre. Je vous avoue que je pensais lire ce soir et du coup j'ai fait une session écriture avec ma copine Adeline, donc je n'ai pas pu lire. Et là il est un peu tard et même si je commence
tard demain puisque je commence à 11h, ça change de 6h30 quoi. J'ai pas envie de me coucher trop tard et de veiller, et je vous avoue qu'en ce moment le soir, je lis parfois un peu sur ma liseuse, mais vraiment mon plus grand kiff c'est de me regarder Esprit criminel dans mon lit. C'est ma série doudou du moment, ça fait longtemps que je regarde Esprit criminel, mais c'est ma série de doudou du moment que en fait je finis de la regarder, je reprends du début. Ça me fait du bien, donc je continue à faire ça. Et celui-ci, soit je le lis demain soir en rentrant du boulot, mais j'ai très envie d'écrire aussi demain soir en rentrant du boulot, en sachant que là j'ai pas fait de sport depuis 3 jours et je me dis demain faudrait que je fasse au moins une petite séance pilates ou du corps ou un truc pour me bouger un peu parce que ça me fait du bien et au corps et à la tête, et derrière j'aurai largement le temps d'écrire et peut-être de lire. Je verrai ce que j'aurai envie de faire à ce moment là parce que je ne sais pas quelle journée je vais passer demain, je ne sais pas quels sont les nouveaux patients, qui sont les nouveaux patients qu'on a accueillis parce que là il y allait avoir un petit turnover. Et je sais pas comment va se passer ma journée, donc vraiment, on va voir. On va voir comment ça va se passer, dans quel mood je serai, si je vais bien dormir, si je vais travailler avec des collègues que j'apprécie. On va voir tout ça. Pour l'heure, je vous laisse. J'ai arrêté de blablater et je pense que je vous retrouverai jeudi. Ça m'étonnerait que je vous retrouve avant jeudi. On sait jamais si jamais je termine un bouquin d'ici là, mais autrement je vous retrouverai jeudi pour vous faire un dernier update de ce que j'ai lu et de ce que j'en ai pensé. En sachant que je suis aussi sur Noblesse Oblige en numérique, juste quand je lis des graphiques ou du papier, je peux pas tout lire en même temps, ce qui est logique, mais voilà. J'ai vraiment fait une journée reset, j'ai fait une journée où j'ai juste passé un peu l'aspirateur chez moi histoire que ce soit un minimum propre. J'ai été bronzée, je me suis mis sur mon transat, j'étais trop bien. Ensuite on a lu ensemble avec Ileana, j'ai regardé un peu mes séries, j'ai mangé toute la nourriture qui me donnait envie. Vraiment j'ai vraiment fait ma reset day en mode je ne pense qu'à moi, je fais que des trucs qui me font envie, je partage que des moments avec des gens que j'apprécie et c'était trop bien. J'ai pas eu le temps d'appeler ma maman aujourd'hui mais je l'ai eu ce matin au téléphone, donc voilà. On est sur une bonne journée. Sur ce, je vous laisse et comme je vous l'ai dit, je vous retrouverai sûrement jeudi pour clôturer cette vidéo. Hola, je vous retrouve, techniquement on est vendredi, il est minuit 9. En fait j'avais un petit peu oublié que je voulais sortir mon vlog samedi et non dimanche, et donc il fallait que je vous fasse un update pour que j'ai le temps de monter ça demain matin et de faire une miniature et de faire mon travail de youtubeuse que vraiment je suis éclatée. J'ai terminé hier, on va faire en sorte que hier était mercredi, ok? J'ai terminé mercredi If You Hadn't Been With Me de Laura Nolin avec Holden Kignol. Toute ta vie, faut que tu sois au cœur de l'attention. Donc dis bonjour au Poxies. Bonjour. J'ai terminé ça du coup mercredi et je vous avoue que je suis complètement déçue par ce livre parce que vous avez, je crois, un prologue. Ah non, c'est même le premier chapitre. L'autrice nous raconte une histoire et en fait il y a une histoire qui est racontée dans le premier chapitre qui pourrait complètement être un prologue et j'étais là, on va apprendre comment ils en sont arrivés à cette situation, mais c'est assez tragique dès le départ. Et en fait on suit deux meilleures amies, enfin deux personnes qui s'appellent Autumn et Finn, qui étaient amies dans l'enfance et qui en grandissant ne sont plus devenues, enfin perdu leur amitié, sont éloignés. J'ai enfin trouvé comment faire un bon réglage pour ma caméra. Vraiment une youtubeuse en carton. Bref, on suit donc ces deux amies qui ne sont plus amies, mais leurs mères sont voisines. La mère d'Autumn est mariée, mais ont des soucis dans leur couple. Et Finn n'a pas connu son père, il me semble, et bref, il vit avec sa mère, et les deux mères sont les meilleures amies du monde, elles squattent l'une chez l'autre, elles font plein de trucs ensemble, et Autumn et Finn, même s'ils sont plus amis depuis qu'ils sont au collège-lycée, enfin collège ça commençait un peu à se dégrader, et là on les suit au début du lycée, ils ne sont plus amis, malgré tout ça ils font toujours partie de la vie de l'un de l'autre parce qu'ils doivent aller chez celles qu'ils considèrent leur tante. Mutuellement, leur mère respective c'est devenu un peu leur tante parce qu'ils sont tout le temps chez l'un ou chez l'autre, ils sont souvent chez Finn d'ailleurs. Et voilà, ils sont plus ou moins contraints de se côtoyer. Nous, on est du point de vue de Autumn. Autumn qui va se mettre en couple avec un garçon assez tôt au début du bouquin. Et avec qui elle va rester un moment. Et en fait, on la voit évoluer au cours de ses 4 années au lycée. Parce que aux États-Unis, ça dure 4 ans le lycée. On suit Finn selon son point de vue à elle, donc avec son prisme à elle. On sait qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que leur amitié a cessé. Mais pour autant, il n'y a pas de haine ou d'animosité entre eux. C'est vraiment...
ils sont plus amis, on sent que Finn essaye de rentrer en contact avec elle alors qu'Autumn est assez fermée. Autumn elle est un petit peu marginale aussi, elle reste pas forcément avec les gens populaires alors elle est plutôt jolie, on lui a toujours dit qu'elle était belle, mais elle fait plutôt partie du groupe de marginaux et elle va avoir son petit ami, on va la suivre pendant ses 4 années de lycée. Et grosso modo c'est ça l'histoire. C'est même pas grosso modo, c'est complètement ça l'histoire. C'était pas l'histoire la plus captivante du monde. Son gros avantage pour moi, c'est que je vais vous montrer la taille d'un chapitre, genre 2 pages ça fait un chapitre. Donc vous avez un espèce de page turner, c'était sympa. C'était sympa mais c'était pas fou en fait, c'était juste ça a bien passé le temps, ça a fait son petit travail de young adult assez facile. Je lui ai mis un 2,5 sur 5 pour indication. Parce que pour moi je peux pas dire que c'est une mauvaise lecture, parce que c'était pas nul, que je me suis pas ennuyée, que c'était pas une torture de lecture, j'ai pas pensé du tout à l'abandonner. J'ai juste trouvé que c'était facile de faire cette fin parce qu'on nous apprend rien et que pour moi le premier chapitre et les dernières pages du bouquin, enfin c'est la même chose. Vraiment j'avais pas besoin d'avoir 300 et quelques pages pour me raconter cette histoire. On m'a dit, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait une grosse hype sur BookTok et que ça avait pleuré. Je ne sais pas en quoi ça a pu faire pleurer parce que ce n'était pas émouvant, c'était pas triste, c'était pas... Enfin c'était triste mais c'était pas émouvant, c'était pas des... Je sais pas, pour moi j'ai pas du tout été touchée par cette histoire, j'étais très touchée par leur amitié c'est sûr, mais pas au point de pleurer pour la fin, enfin vraiment non. Et il y a un côté très conservateur de la part de l'autrice qui est assumé et ça concerne pas forcément les personnages principaux mais les questions d'une grossesse lors des années lycée pour l'un des amis des deux. Et je trouve ça dommage et triste et assez révoltant aussi que pour les Américains, en tout cas pour les young adults américains que j'ai pu lire dans ma vie, donc ça représente pas tous ceux qui existent sur le marché, la question de l'avortement ne soit pas abordée. C'est-à-dire que quand un couple de jeunes adolescents, dans ce livre-ci, la fille tombe enceinte, encore une fois je rappelle qu'on ne parle pas de l'héroïne mais d'un personnage secondaire, donc on n'a pas toutes ses pensées etc. Mais vraiment elle tombe enceinte avec son copain du lycée et l'option de est-ce que je le dis à mon copain? Est-ce que je désire le garder? Est-ce que je décide de me faire avorter? Est-ce qu'il est possible dans mon état de me faire avorter? Est-ce que j'ai ce droit-là ou est-ce que je vais devoir changer d'état? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui est envisageable? Est-ce que je décide de le garder mais je le soumets à l'adoption? Non, pas du tout. C'est absolument pas abordé. Et ce côté conservateur, pro-vie, avec des gros guillemets parce que je déteste ce terme-là, mais vraiment limite anti-avortement, j'ai pas du tout aimé. Vraiment, je n'aime pas... Je vous parlerai pas de ce côté conservateur si ce n'était pas, si dans les remerciements de l'autrice on n'avait pas clairement ces croyances évoquées dedans, qui sont très certainement chrétiennes. Ouais, ça m'a dérangé en fait que ce ne soit pas une question dans un livre young adult. Je trouve qu'en tant que femme, en tout cas j'ai peut-être ce privilège aussi d'avoir été élevée par une mère féministe avec des valeurs très importante et qui m'a toujours parlé de l'avortement. C'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Et le fait qu'on ne l'évoque pas dans un bouquin young adult, je trouve ça choquant. De ne pas informer les jeunes alors que en tant qu'adulte, on est un petit peu plus baigné là-dedans et en même temps pas tellement. Et je vais vous en parler avec ma prochaine lecture, qui est ma lecture en cours. Mais ouais, j'ai trouvé ça révoltant qu'on ne parle pas, qu'on n'aborde pas l'avortement, que ce ne soit même pas une option. C'est pas une option qui n'est pas envisagée par les jeunes. Après, encore une fois, nous on est sur le point de vue d'Automne, donc on suit pas les points de vue de tout le monde. Mais que ce soit vraiment genre ah elle est enceinte, ah bah ils vont rester ensemble, ils vont avoir leur bébé à 16-17 ans c'est normal. Bah ouais il y a 40 ans, c'était 50 ans, même plus, c'était normal, c'était banalisé, mais en 2024, alors je pense qu'il a été écrit entre 2021 et 2023, je trouve pas ça normal et ouais ça me révolte un peu et j'en ai un peu marre de ce genre de bouquin qui normalise un peu trop les grossesses chez les jeunes et qui normalise pas assez le fait de vouloir se faire avorter parce qu'on ne désire pas un enfant, parce que c'est pas le bon moment, parce que c'est pas la bonne personne, parce qu'on n'a pas les moyens financiers, émotionnels, psychologiques, traumatiques d'affronter tout ça, parce qu'on n'est pas prêt aussi physiquement, parce qu'à 16 ans, est-ce que le corps est vraiment formé pour accueillir un enfant? Ça dépend des personnes. Donc ouais, ça m'a un peu saoulée cet élément-là. Et je pense que j'aurais mis un petit peu plus, ma note un petit peu plus haute s'il n'y avait pas eu ce truc-là qui reste quand même assez présent dans le bouquin. Et en ayant terminé, il y avait beaucoup d'éléments qui se rapportaient aux croyances de l'autrice et ouais, pas pour du young adult quoi. Quand on est adulte et qu'on peut lire des bouquins où on a plus de réflexion,
Ok, mais tous les adolescents ne sont pas forcément conditionnés et informés sur le droit à l'avortement et le fait qu'on dispose de son corps comme on veut et qu'on peut prendre la décision même en étant mineur par exemple. Euh, ouais, ça m'a saoulée. Et le livre que je suis en train de lire, alors je l'ai sur ma liseuse mais je peux vous le montrer aussi en papier, ce sera sûrement plus simple. Pour le moment je lis exclusivement sur ma liseuse parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de lire en étant couchée. Là je viens de terminer une session de lecture à la Kiliana, c'était très chouette, mais je pensais le finir et finalement je vais peut-être monter ce vlog où je vais juste me poser devant une série parce que je crois que j'ai besoin de le digérer. Il s'agit d'une vie possible de Lynn Papa, qui est une autrice franco-vietnamienne. Sa maman est vietnamienne, elle a vécu 10 ans là-bas avant d'arriver en France parce que son père est français. Et ici c'est un récit autobiographique où Lynn Papa nous explique qu'elle est tombée enceinte de jumeaux et qu'elle a fait une fausse couche. Et suite à ça, elle va remettre en question, elle va s'interroger sur le féminisme, sur la façon dont sont traitées les femmes, dont sont perçues les femmes dans la société. Elle parle beaucoup de ce qui se passe en France, mais elle ne met absolument pas ce qui se passe à l'étranger. Elle dit qu'on a ce qui existe en France et ce qui n'existe pas forcément à l'étranger. Puisqu'elle a des origines vietnamiennes, elle parle aussi de la condition des femmes en Vietnam, même si elle ne s'étend pas trop dedans sur ce sujet-là, parce que elle ne connaît la vie au Vietnam en tant que femme qu'à travers des récits de sa mère et de sa grand-mère notamment. Par la suite, Lynn Papin va aussi avoir recours à un avortement, elle va se faire avorter. Et j'ai aimé en fait la justesse de cette femme. Alors j'en suis à 76 bouquins, à 76% du bouquin, donc je l'ai vraiment bien entamé. Mais elle parle vraiment de la complexité, de tout le vocabulaire qui est utilisé et du poids des mots et de ce pouvoir décisionnaire des hommes sur les femmes. Elle évoque aussi beaucoup de féministes, dont Simone de Beauvoir qui est très connue, mais aussi d'autres qui ont écrit des récits parfois plus récents également. Là je viens de lire un passage où elle parle d'une chambre à soi, donc le fameux bouquin de Virginia Woolf, qui est une femme que je respecte et que j'admire énormément. Et c'était vraiment très beau de le voir avec son propre point de vue. J'en ai des frissons actuellement, j'ai la chair de poule. J'ai adoré ce passage-là, j'en ai aimé d'autres et j'aime sa réflexion sur tout ça. Et j'aime le fait qu'elle se pose des questions. Elle est tombée enceinte jeune, les 2 fois. Elle avait, il me semble, 22 et 24 ans. Et elle a vraiment un questionnement. Et à 22 ans, j'avais pas cette maturité et ce recul. Et en plus de ça, l'autrice est plus jeune que moi, je crois qu'elle est née en 95. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup ce livre. Je pensais pas qu'il serait aussi fort et aussi impactant pour moi. Mais vraiment, quand je l'avais feuilleté à la Librairie Phoenix, c'est ce que je vous disais, d'habitude je ne lis pas les bouquins. C'est un truc que j'avais jamais fait et ce livre m'a trouvé. C'est pas moi qui ai trouvé ce livre m'a trouvé. J'ai jamais eu recours à l'avortement, mais c'est quelque chose avec lequel je suis complètement ok. Je suis pro-avortement. Et de lire ça et d'avoir ce récit de femme qui a vécu les 2 situations et la fausse couche et l'avortement, et que le point de vue des autres, de la société finalement, est toujours un peu la même, il faut taire l'avortement, parce que même si on a le droit, bah il n'y a que celles qui l'ont vécu qui peuvent en parler et qui le chuchotent un peu et qui l'avouent un peu honteusement, parce que personne n'a recours à l'avortement par gaieté de cœur. Et en même temps, ce truc de quand c'est une fausse couche, bah c'était qu'un embryon, c'est pas grave. Enfin, elle a perdu sa grossesse. J'ai pas envie d'être insultante avec mes mots, donc je pèse un petit peu tout ça. Mais elle a perdu tôt ses jumeaux. Elle n'était pas très avancée dans sa grossesse, mais elle explique que justement à partir de quand est-ce qu'on est mère. Est-ce qu'au bout de une semaine d'annonce de on est enceinte puis on a fait une fausse couche, on n'est pas légitime à être mère. Et est-ce que une femme qui va faire une fausse couche à 7-8 mois, elle est pas légitime aussi à ne pas se sentir mère parce qu'elle n'avait pas accouché. Et il y a plein de questions qui sont posées. Il y a toute la médication, parce que l'avortement il y a différents types. Il y a la médication et ensuite il y a le curetage, si je dis pas de bêtises. Elle parle de tout ça, elle parle aussi de l'aspect financier de tout ça. Elle parle du fait que ce sont des hommes qui prennent les décisions sur le corps des femmes et que avant c'était des femmes qui aidaient d'autres femmes à se faire avorter, et que c'est bien que ça ait été légiféré pour des raisons de sécurité pour les femmes, parce que beaucoup de femmes mouraient en se faisant avorter, en essayant d'avorter elles-mêmes, parce que l'avortement existe dans tous les pays du monde et que le légiférer, le légaliser, c'est juste permettre, enfin c'est permettre aux femmes de vivre, en fait, de ne pas mourir
d'un acte tel que l'avortement, parce que les avortements il y en aura toujours. Elle rappelle aussi à juste titre qu'il y a autant de naissances qu'il y a d'avortements en France. Et elle parle aussi de ces autres pays où elle a eu cette chance d'envisager l'avortement, là où dans d'autres pays ce n'est pas une option. Et les femmes souffrent de ça. Et il y a plein de réflexions hyper intéressantes et on voit vraiment le récit d'une femme qui se questionne et qui s'interroge et qui est en colère contre ce monde mais qui en même temps essaie de trouver des explications et en fait il est très humain ce livre et je suis vraiment touchée par son récit. Je lis pas beaucoup de récits qui parlent de maternité parce que je ne m'identifie pas du tout à ça, mais ça peut arriver à n'importe quelle femme d'avoir recours à l'avortement et du coup je me sens quand même plus concernée, plus impliquée dans la deuxième partie du bouquin. À partir d'une vingtaine de pourcents on est un peu plus sur cette question d'avortement, mais même le désir d'enfant et tout ce que ça implique, c'est hyper intéressant et ouais j'aime vraiment beaucoup ma lecture. J'aimerais bien la terminer demain avant d'aller au travail, mais je suis vraiment pas sûre parce que comme je vous le disais, j'ai ce montage que je ne sais pas si je vais faire ce soir ou demain matin, j'ai ma miniature à faire, enfin bref, j'ai un peu de travail entre guillemets pour YouTube et je peux pas le faire demain soir en rentrant à plus de 22 h. Mais ouais, j'aime énormément ma lecture et elle est très marquante, elle est très impactante. Et comme je vous disais, j'ai fait un FaceTime, enfin un visio avec Iniana. Et je suis vraiment contente de ne pas avoir lu ce bouquin, d'avoir très peu lu ce bouquin seul. J'ai aimé le fait que même si j'ai que très brièvement parlé de la thématique à mon amie, j'avais quand même ce truc de j'étais pas seule pour lire ce bouquin parce que ça brasse quand même pas mal de choses. Il est très intéressant mais vraiment très personnel et alors dans son bouquin elle aborde d'autres livres dont j'ai déjà entendu parler, pour certains que j'ai déjà lus. Et ça me donne envie de relire des bouquins féministes, mais à chaque fois que je lis, derrière j'ai envie de brûler des hommes. Ce qui peut paraître horrible, mais en même temps, voilà, je suis révoltée contre la société patriarcale. Et mais ouais, elle parle aussi d'un bouquin qu'elle aurait écrit où elle aborde notamment la question de l'anorexie, parce qu'elle a été anorexique pendant son adolescence. Et j'avais déjà lu Les eaux des filles de Lynn Papin, qui parle plus de récits qui se passent au Vietnam. Et j'avais été touchée par certaines de ces histoires et par certains éléments, mais pas par d'autres. Celui-ci je le trouve plus personnel et je préfère. Et je vais m'intéresser d'un peu plus près à d'autres récits de l'autrice parce que vraiment j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Même le côté identitaire est très important dedans parce qu'elle explique qu'elle est métisse et qu'elle est trop blanche pour les Vietnamiens et trop bronzée entre guillemets pour les Français, que ses cheveux sont bruns et ne sont pas noirs jais. Et il y a plein de questions, il y a plein de choses qui sont soulevées et j'aime vraiment beaucoup ma lecture, donc voilà. J'aurais aimé terminer ce bouquin et pouvoir conclure cette vidéo un peu plus tard pour vous donner mon avis final. Mais pour le moment on est sur une très bonne lecture et on verra si ça se transforme en coup de cœur. On en est à ce stade là, donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vais aller me coucher. J'espère que cette vidéo, ce très long vlog, on retourne dans les vlogs de plus d'une heure. Je ne pensais pas parler autant, mais j'ai lu un peu et j'avais besoin de m'exprimer sur les lectures que j'ai fait dernièrement parce qu'elles sont très bonnes et que je retrouve un rythme entre guillemets normal et qui me fait plaisir, où j'alterne 2-3 livres par semaine et c'est un rythme sympathique pour moi, donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!